et bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous voulez revenir sur l'agression de Comble-la-Ville, où une enseignante en lycée technique a été agressée violemment par un élève. On en a parlé déjà ce matin. Oui, cette agression a été filmée pendant que d'autres élèves rigolent. Alors je rappelle, et le Coran, je suppose ça veut dire par le Coran, poussez-vous madame. Et elle répond, vous êtes à l'école, ne me touchez pas. Il claque la porte sur elle et elle tombe. Bon, alors la réaction du lycée, d'abord l'inévitable cellule d'aide psychologique, l'exclusion provisoire de l'élève avant le conseil de discipline qui aura lieu bientôt. Là je parle pas des plaintes pénales lancées par le parquet. Le proviseur cependant lui aussi va porter plainte contre l'élève et aussi contre ceux qui ont filmé. Alors ça pose peut-être un problème parce que peut-être que certains l'ont fait pour témoigner, et ce qui est sûr c'est que si on n'avait pas la vidéo, l'incident serait encore passé sous le tapis du pas de vague. Alors il faut saluer le courage de l'enseignante et ses mots, vous êtes à l'école, mais en fait l'institution a tort, elle a tort de vouloir retenir ce Yacine. Il veut sortir de la classe, et bien qu'il sorte et qu'il n'y revienne plus, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de Yacine qui savent qu'aller en classe c'est une chance, ils ont le droit d'apprendre sans subir des voyous dépourvus de toute empathie, comme le montrait dans son dernier livre le docteur Maurice Berger, le pédopsychiatre. Oui, alors au moins l'agression a suscité beaucoup de réactions et d'indignation. Oui, alors je vous cite Le Monde, la vidéo virale de l'agression a fait réagir des candidats de droite à l'élection présidentielle. Quel aveu, il faut être de droite pour s'indigner. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous êtes de gauche, vous ne voulez pas stigmatiser, justement parce que ça ferait le jeu de l'extrême droite, pourvu, peu importe le réel, pourvu qu'on ait bonne conscience. Pour la proviseure du lycée, comme pour le ministre d'ailleurs, surtout, il faut dire que ce sont des actes isolés, surtout ne pas généraliser. Écoutez, imaginez les réactions si Elisabeth Moreno disait la même chose à propos des violences sexuelles. Alors les violences scolaires, j'ai trouvé quelques chiffres. C'est 13,6, c'est sur le site de l'Éducation nationale. Ce sont 13,6 incidents pour 1000 élèves dans le second degré et 19,6 dans les lycées professionnels. C'est pas rien, parce que c'est rapporté au nombre d'élèves, donc dans des établissements, ça veut dire beaucoup plus. Et en plus, ils sont concentrés dans certains établissements où ils sont donc monnaie courante. Et bien sûr, personne, surtout à gauche, ne veut voir la dimension culturelle, la culture clanique qui se manifeste, parce qu'avec celui qui ne fait pas partie du clan, tout est permis, on peut le jeter à terre. Il y en a ras-le-bol du pas de vague. Nous ne nous laisserons plus intimider par ceux qui veulent nous interdire de voir, car en fait, c'est ce déni, ce sont eux, ces partisans du déni qui sont les vrais fauteurs de haine.